Chers internautes, bonjour. C'est la suite de notre série de vidéos concernant l'écoulement vaginal. Pour cette vidéo, on va vous parler, n'est-ce pas, des facteurs qui favorisent la perte vaginale chez la femme. C'est très important parce que le facteur principal ou bien la cause principale, n'est-ce pas, que toutes les femmes connaissent, c'est généralement les infections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers les rapports sexuels, ainsi de suite. Mais que nos femmes sachent que en dehors des rapports sexuels, qu'on peut, n'est-ce pas, faire des pertes vaginales pathologiques, des pertes en dehors des rapports sexuels. Mais les rapports sexuels non protégés et autres, ça peut donner quand même les pertes vaginales à la femme. Maintenant, on va citer quelques facteurs qui ne sont pas, ou bien des facteurs en général qui favorisent, n'est-ce pas, les pertes vaginales chez la femme. Le premier facteur, c'est quoi? C'est la fatigue. La fatigue donne des pertes à la femme. Une femme très paresseuse fera toujours des pertes vaginales. Elle ne se rend pas compte quelle est l'origine de ces pertes. Pendant que c'est la fatigue qui entraîne ça. Elle va prendre beau les produits, mais tant qu'elle est paresseuse, ça va continuer. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est quoi? La prise des antibiotiques. Surtout les glycocorticoïdes, les corticoïdes tels que les dexaméthasone, en tout cas les antibiotiques non avisés ou bien non vus par un médecin, non autorisés par un médecin. Prendre des antibiotiques, les médicaments n'importe comment, ça aussi, ça provoque, n'est-ce pas, les pertes chez les femmes. De deux, quand une femme est diabétique, le diabète aussi est une maladie qui entraîne les pertes chez la femme, les pertes vaginales chez la femme. Autre facteur, c'est quoi? Il y a des méthodes de planification qu'on appelle DUI. DUI qui veut dire dispositif intra-utérin. Ce dispositif, c'est quoi? C'est des choses qu'on place dans le vagin de la femme afin qu'elle ne conçoive pas, n'est-ce pas, d'enfants. Donc ça, c'est aussi un facteur qui favorise les pertes chez la femme. Une femme aussi qui prend du tabac à chaque fois, c'est aussi un autre facteur, n'est-ce pas, qui entraîne les pertes vaginales. Une femme qui est toujours stressée, le stress aussi entraîne, n'est-ce pas, l'écoulement vaginal. Le stress, le tabac. Autre facteur, c'est quoi? Les femmes qui font plus de 2 toilettes intimes par jour, ça aussi, ça entraîne les pertes vaginales. Car on sait que le vagin est naturellement propre. Si on n'est pas infecté, si la femme n'est pas infectée, le vagin est naturellement propre. Les glaires qui sortent là, si c'est pas infecté, vraiment c'est la propriété. Si vous comprenez donc, dès qu'il y a des sensations d'odeur, ainsi de suite, tout ça là c'est des pathologies. Mais on ne doit pas laver l'intérieur, c'est-à-dire le vagin, plus de 2 fois par jour. Et si on veut laver, c'est pas à l'aide des produits chimiques mélangés, non. L'eau simple même, c'est bon. L'eau simple, c'est bon. Et puis l'extérieur, c'est mieux. Mais l'intérieur, il ne faut pas dépasser 2 fois par jour. Mais ceux qui aiment laver tout le temps, ça cause des pertes. Les femmes aussi qui prennent ou bien qui portent les sous-fesses, les sous-vêtements ou bien les collants qui sont en nylon, c'est-à-dire qui ne sont pas en coton, ça aussi c'est un facteur qui entraîne les pertes vaginales.
Si par exemple ce que toi tu as importé c'est toujours en plastique, en nylon, ça entraîne des pertes vaginales. Vous comprenez? Maintenant, quand nous prenons aussi l'homosexualité chez les femmes par exemple, ça aussi ça entraîne les pertes vaginales, c'est un facteur, l'homosexualité. Quand vous prenez une jeune fille adolescente qui commence tôt le rapport sexuel, c'est-à-dire le rapport sexuel précoce chez une petite fille, ça entraîne les pertes chez cette petite fille. Maintenant, il y a aussi les types de rapports. La façon de faire le rapport sexuel peut causer les pertes chez la femme. Il y a des gens, par exemple des hommes, qui aiment faire, n'est-ce pas, le rapport sexuel mécanique. Qu'est-ce qu'on appelle un rapport sexuel mécanique? C'est un rapport sexuel qui se fait brutalement, sans préliminaire, sans les caresses, ainsi de suite. Dès que l'homme il est excité, il se jette sur sa femme et puis il commence, pendant que la femme n'est pas excitée, pour lubrifier le vagin. Ce type de rapport qu'on appelle le rapport sexuel mécanique entraîne les pertes chez la femme. Il y a aussi le rapport sexuel chimique. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui aiment utiliser des produits chimiques, peut-être pour faciliter le rapport sexuel, ou bien pour rétrécir un peu le vagin afin qu'elles deviennent mineures devant leur mari pendant le rapport sexuel, quoi. C'est-à-dire serrer le vagin, rétrécir le vagin pour qu'elles deviennent mineures. Il y a des femmes qui utilisent les produits chimiques à cet effet. Donc tout ça là, ça entraîne, n'est-ce pas, le rapport sexuel, ça entraîne la perte vaginale chez la femme. Quand nous prenons aussi autre facteur, ça peut être quand une femme a plusieurs partenaires sexuels, ça aussi c'est un des facteurs. Parce que chaque partenaire a un type de sperme. Et si le sperme est alcalin, ça veut dire basique, qui se retrouve dans le vagin qui est acide, automatiquement, ça entraîne les pertes vaginales. Ça entraîne du tout les pertes vaginales. Vous voyez? Donc, un sperme alcalin, un sperme basique. Si toi tu as 2, 3, 4 partenaires, tu ne connais pas, tu n'as pas un pH mètre pour mesurer le pH des spermes de tes partenaires, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rencontrer quand même un sperme qui est alcalin ou bien infecté et qui va t'entraîner, qui va occasionner chez toi des pertes vaginales. Donc voici, n'est-ce pas, tant de facteurs qui favoriseraient, n'est-ce pas, l'écoulement vaginal, la perte vaginale sur, n'est-ce pas, la femme. Je vous souhaite une excellente soirée et partagez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, partagez au maximum pour bénéficier aussi au maximum de plusieurs de mes vidéos. Je vous remercie. Sans compter ce qu'on a, ce qu'on a vu, ce qu'on a su, ce que toi t'as pas dessus. Des mots de part et ne va ôter le coup. Mais grâce à vous, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout.